Bonjour à tous et bienvenue dans le nord du Maroc, dans la ville de Oujda. Durant tout un week-end, l'équipe d'Aloha News a participé au Bimor Startup Camp, un événement qui a rassemblé plus de 250 étudiants, futurs entrepreneurs qui se sont lancés dans un hackathon. Cet hackathon a été sponsorisé et soutenu par Molengeek. Durant 48 heures, ces étudiants ont dû penser à un projet digital. Selon un rapport officiel, les femmes seraient beaucoup moins nombreuses que les hommes à entreprendre. Pourquoi? C'est la question que nous avons décidé de poser à ces futures entrepreneuses. Je prouve ma personnalité dans le monde qui est plein de mentalités qui disent que seulement les hommes qui peuvent réussir dans le monde professionnel. Si on parle en termes de chiffres, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, même s'il y a de nombreux programmes qui soutiennent l'émancipation des femmes et d'autres programmes qui soutiennent l'entrepreneuriat féminin au Maroc, on est passé en 2018 à 14%. Donc on vient de 17 à 14, donc ça diminue encore. Par exemple, à Berkane, ils ont une culture que la femme, malgré ses études ou son niveau intellectuel, le retour c'est toujours à la maison, au mariage. Je pense que les freins majeurs, c'est la famille et l'entourage proche. Une des premières raisons, moi je le dis souvent, c'est la famille. La famille projette ses peurs sur la personne et sur la femme, et on a tendance à lui dire « mais non, mais tu vas pas entreprendre, c'est risqué, mais est-ce que tu as pensé, je sais pas moi, à ton petit copain ou à tes enfants, ton mari, il y a plein de choses à faire, comment est-ce que tu vas combiner les deux ?» Il y a des freins qui sont mondiaux, donc qui sont communs partout dans le monde, quel que soit le pays d'où on vient et quelle que soit la culture dans laquelle on a été éduqué. Souvent, il y a des barrières que, d'une part, les femmes se mettent elles-mêmes, c'est-à-dire que quand elles ont atteint un certain âge, elles pensent que peut-être il est temps de fonder une famille et que si l'une des deux personnes de la famille doit se mettre en retrait, c'est elle plutôt que le mari. Pourtant j'ai un master en finance, mais je sais que j'ai eu un petit copain à l'époque qui me disait tiens regarde Julie, ton site internet ça fonctionne pas, il faut que tu te retrouves un job, pourquoi est-ce que tu travaillerais pas en tant que caissière dans un supermarché en attendant? Et moi je me disais mais mince quoi, c'est fou quoi, parce que on le sait, pour être entrepreneuse ou être entrepreneur ça prend du temps, pour générer des revenus il faut attendre 1 an, 2 ans parfois, et puis là au bout de 3 mois on me demandait des résultats, ce qui était complètement impossible, étant dit que je me disais moi-même si mon petit copain voulait devenir entrepreneur, moi je l'aurais aidé, j'aurais essayé de mettre tout ce qui était en mon possible pour l'aider et le soutenir, mais de mon côté non, il fallait du résultat tout de suite, et ça c'est vraiment une différence. La majorité des étudiants des baccalauréats qui sortent et des étudiants qui sortent des universités, à 65 voire 70%, ceux qui réussissent le mieux sont des femmes. Et on ne les retrouve ni dans le monde du travail, ni dans le monde d'entreprise. Donc il y a une espèce de flou qui s'installe. Nous sommes en train de vivre dans la culture que la femme doit rester chez elle, à prendre soin de la famille, des enfants, etc. Mais je pense que c'est en train de changer, que peut-être d'ici 5 ans, 6 ans, peut-être ça va changer, peut-être que le pourcentage va plutôt augmenter. On se retrouve confronté à des freins qui sont culturels et pas des freins religieux. Et là, il y a vraiment un gros mélange en fait entre les deux notions. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de sortir le soir, d'aller au restaurant, de rencontrer des clients potentiels. C'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que je dis souvent aux femmes qui veulent entreprendre, surtout sortez de chez vous, allez dans des coworking, dans des espaces d'incubation pour rencontrer d'autres femmes qui subissent les mêmes problématiques, parce que vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup moins isolée. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus différent par rapport au Maroc depuis 10 ans. Il y a même avec moi en classe des filles qui viennent du sud du Maroc pour étudier ici au Maroc et pour développer leurs connaissances, pour atteindre leur objectif surtout, et pour soutenir leur famille. C'est le plus important. Ça dépend aussi au niveau du niveau des ressources de la famille aussi, évidemment. C'est-à-dire qu'au plus une famille est aisée, au plus elle aura des facilités à laisser partir sa fille, essayer et tenter quelque chose, mais ça c'est dans tous les pays du monde. Les nouvelles technologies vont permettre un basculement et de remettre un peu en balance ce marché du travail et le fait que les femmes rentrent plus dans le secteur. Moi j'y crois complètement.